Donc là, on est dans le cadre du collectif Calais Souffle Populaire. On va partir en porte-à-porte. On est ici au quartier du Beaumarais, le plus gros quartier de Calais. Populaire, modeste, comme beaucoup de Calais, comme Calais dans son ensemble, mais le Beaumarais encore plus particulièrement. Et on est parti à la rencontre des habitants en porte-à-porte. On va tout simplement voir ce que ça donne. Bon, c'est des choses qu'on fait à chaque fois, mais en général, on le fait en période électorale. Là, les municipales sont encore loin quand même, donc on est en dehors d'élections. Il y en a eu pas mal qui se sont passés en juin. Donc là, je dirais que la température a baissé. Je pense que c'est le bon moment d'aller voir les gens. Et justement, d'éviter ce reproche parfois de dire bah, on vous vote pendant les élections. Voilà, on est en dehors des élections. On n'a pas de matériel, on n'a rien, on n'a pas de tract, on n'a pas de logo, on est tout nu. On a juste un calepin pour noter les idées. Et voilà, l'idée, c'est d'aller juste discuter avec les gens. On a maintenant un député RN ici. Le vote ici RN, mais aussi dans toute la ville, est très très fort. Et donc l'idée, c'est peut-être aussi de déminer ça, d'essayer de leur faire comprendre que c'est une arnaque en fait. Et c'est eux qui tiennent la survie du gouvernement actuel. Le RN ne veut pas que le système change. Le discours, c'est à chaque fois, bah oui, mais on n'a jamais essayé, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye des gens qui sont absents. Voilà, Marc de Florian, il ne vient plus au conseil municipal. On essaye des gens qui sont bien souvent malhonnêtes. Hein. C'est les recordman des procès. On voit bien Le Pen avec les affaires. On voit bien Christine Engrand sur la circonscription de Guînes qui est mouillée jusqu'au cou dans des dépenses personnelles sur son enveloppe de frais de mandat. Donc on voit bien que, en fait, non, tout ça, c'est le vieux monde, c'est le vieux système, et qu'on n'a rien à gagner à mettre encore plus en avant des gens comme ça au pouvoir. Il y a parfois des tours qui sont plus ou moins en cours de démolition, machin, donc tu as plein de logements qui sont fermés. Parfois, tu as des logements pour le deal et tout ça. Bien souvent, les gens n'ouvrent pas. Parce qu'en fait, c'est logique. C'est-à-dire que si tu vas voir quelqu'un, tu sonnes à l'interphone en bas. Si quelqu'un tape à ta porte, c'est soit un témoin de Jéhovah, soit un militant. Voilà. Et donc souvent, les gens ouvrent pas. Et le très très peu, je crois que j'avais calculé que pendant les européennes, c'était 10% d'ouverture. C'est vraiment très très faible. Et le peu qui ouvrent, il n'y a pas d'échange, les gens prennent le tract et c'est tout. Donc là, c'est compliqué. Alors que tout ce qui est maison individuelle, déjà les gens ouvrent parce qu'ils ne savent pas pourquoi on tape. Bon là, on va voir, on est samedi matin, il fait froid. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être un peu plus agréable, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis conseiller municipal de la ville de Calais. On va à la rencontre des habitants du Beaumarais, tout simplement, pour échanger avec eux sur leur rue, sur leur quartier, sur la ville, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une minute à nous accorder, peut-être ou... On s'en va. Ouais, vous en allez? Ouais. Bon, ça va dans le quartier, ça se passe bien? Bon, Ouais. Niveau aménagement, il y a ce qu'il faut. Ça passe comme des balles. Ça passe comme des balles, la vitesse. Ouais. Donc là, la rue ici, là, du coup? Alors que je vois un panneau 30 là-bas en plus. Mais ils roulent comme des dingues. Il y a un dodan ou il n'y a rien? Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un passage piéton. Là. C'est vrai qu'il manque un passage piéton, vous avez raison. Et en plus, il y a une crèche juste en face. C'est complètement dingue. D'accord. Il n'y a pas de contrôle en fait, il n'y a aucun contrôle. Moi, je suis automobiliste, hein, comme tout le monde, je suis en voiture. Jamais je me fais contrôler. Jamais. Il n'y a jamais de flic avec un radar. Ou... Le vendredi au soir, ça vole comme des balles. Moi, je fais partie du groupe de gauche au conseil municipal, hein, donc je ne suis pas avec Natacha Bouchard. Hein, moi, je suis dans l'opposition de Natacha Bouchard, groupe de gauche. Voilà. Donc en 2026, il y aura des élections, bien sûr. Il y aura la gauche qui sera présente. On va présenter des choses. Et donc c'est pour ça qu'on va voir les gens. C'est qu'on a envie de voir qu'est-ce qu'ils pensent de leur ville, de leur quartier. Voilà. C'est bien simple que par ici, elle ne fait rien. La plage. Voilà. C'est le. Tout est bien là-bas. Collé Nord, tout ça, c'est bien. Mais par ici, on le fait rien. C'est l'axe, de toute façon, récurrent sur lequel nous, on est quasiment tous d'accord et sur lequel on va beaucoup axer les choses. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup pour le centre-ville et Calais Nord, quoi. Et notamment le Dragon, effectivement, la rénovation du front de mer. C'est vrai que tout est beaucoup trop centré ici. Tous les usines, ils s'en vont à Dunkerque. Et on va avoir un parc ici. Le parc, il est parti. Mais là aussi, ça aura fait du travail. Mais non, moi, je comprends pas. La vie, elle devient compliquée, je crois. Ah, puis c'est aussi des politiques du gouvernement, hein, avec Macron. C'est plus un gouvernement, c'est tout gommant. C'est tout des gommants. Et puis le RN qui soutient, vous avez vu. Hein. Vous voyez le projet de l'extrême droite, c'est que rien ne change en fait. C'est-à-dire que c'est toujours en faveur des plus riches, sur le dos des plus pauvres, clairement, et c'est de faire que le système reste tel qu'il est, quoi. Voilà. En tout cas, la gauche a un projet, elle a des idées qui sont finançables, des choses qui sont réalistes. Vous voyez, vous montez le SMIC, ça ne vient pas du ciel, quoi. C'est possible, on peut le faire.
C'est juste un choix politique qui peut être fait. Et actuellement, il n'y a que la gauche, de manière certaine, qui le fait. Que ce soit Mélenchon, Faure, le PS, le PC, tout ce que vous voulez. On est tous d'accord pour dire, par exemple, qu'il faut augmenter le SMIC. C'est important de regarder ces propositions-là, qu'est-ce qui est concret, et surtout, qu'est-ce que font une fois les gens élus. Vous voyez, De Florian, qui est maintenant député, qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Enfin, rien. Je vous dis, hormis soutenir Macron et faire en sorte que le gouvernement ne saute pas, il n'a pas fait grand-chose. Et on le voit même plus au conseil municipal. Donc, même Xavier Bertrand, c'est pareil. Il voit qu'il il défend jamais les usines, rien. C'est ça. Il y aura une usine là-bas, machin, il va fermer. C'est pas normal, ça. Et donc, ça va, ça. Ben, les gens ont envie de parler, quoi. Clairement, on voit, les gens ont envie. Ils ont à la fois envie de parler et je pense aussi ils aiment bien la démarche non partisane. C'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre, quoi. On n'a pas de matériel, on n'a rien, on vient, on discute avec les gens. Et c'est ce que je disais aux différents camarades. Quand moi j'ai expliqué cette démarche de collectif et de dire on commence par l'action, avant de commencer à poser autour d'une table et commencer à négocier, machin truc. Non, d'abord on va dans l'action, d'abord on va voir les gens et surtout on les écoute. C'est ça le plus important, quoi. On les écoute 3 fois plus que nous on parle. On peut éventuellement guider, c'est normal, on est des militants, on a des convictions, on a des choses à dire, mais d'abord on les écoute, on prend leur ressenti et après on essaye de les guider et surtout de cette matière après, on fait société, on fait ville, quoi, on fait calaisien, pour que derrière, on ait un projet qui tienne la route pour 2026. Après, on reproche quand même souvent que c'est beaucoup pour Calais Nord, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'était le grand bonhomme, là. On doit. Le géant? Ouais, le géant. Ah oui, alors là, c'est vrai que c'était avec le Chanel. Ouais, le Chanel et l'époque, c'était quelle compagnie déjà? Royal Deluxe. Ouais, c'est ça. Alors, Royal Deluxe, c'est incroyable, parce qu'ils faisaient toutes les personnes autour, magnifique. habillées en rouge, là, qui manuellement, parce que là c'est une machine diesel, hein, c'est un tracteur, hein, le Dragon, alors que là c'était à la main, qui bougeait les pattes, c'était superbe. Quand il dormait sur la place d'Armes, c'était magnifique. Hein. Magnifique. Ça. Moi personnellement, je préfère ça. Moi je préfère des spectacles comme ça, voilà. des beaux spectacles. Voilà. Un tous les 2 ans peut-être, un beau spectacle, plutôt qu'une machine qui toute la journée fait des ronds. Parce que c'est ce qu'il fait, le Dragon. Hein, il fait toute la journée, il fait un rond. Hein. Bonjour madame, je suis conseiller municipal de la ville de Calais. On vient à la rencontre des habitants, ici du Beaumarais, pour échanger avec eux, voilà, sur la rue, sur le quartier, sur la ville, leurs attentes, leurs espoirs, leurs doutes, leurs envies. Voilà. Tout se passe bien dans le quartier Bah ouais, après, on aimerait bien avoir nos places de parking devant. Oui. Ça, on l'a déjà remonté, on a déjà fait là devant. Ah, c'est-à-dire place de parking, vous voulez dire Bah, avoir les traces de places de parking. Ah oui, À chaque fois, ça se gare devant les garages, en fait. Ah oui, d'accord. On disait beaucoup que ça roulait vite, la rue. Hein. Ça roule très vite. Ouais. Des fois, 60, 70, voire même 80 par moment, on les entend passer. Après, on a la plaque d'égout qui est juste là aussi. Quand le bus y passe à 6h du matin, ah on oui. entend claquer. Ah oui. Et après, un autre défaut aussi qu'on a, c'est qu'on n'a pas de passage piéton. Oui, alors on nous l'a dit juste à côté aussi, pareil, ouais. Bah ouais. Pareil. Mais c'est fou, c'est la peinture, ça va quand même. Et ça a été, ça a été demandé ou Bah ouais, on a déjà remonté l'info, mais bon. Il y a eu une réunion publique récemment ici? Je sais pas. Parce que je sais que Natacha Bouchard, elle fait régulièrement des réunions dans le quartier, mais. Je cache pas que pour nous, on le dit, hein, c'est beaucoup pour le centre-ville et Calais Nord, et nous, un petit peu les quartiers. Ouais, ça manque. Hein. Ça manque, hein. On est un peu zappé, je cache pas que quand on voit toutes les animations avec Espace Centre et tout ça de ce côté-là, on a l'impression que nous, de notre côté, ah si, on a la MJC. Ouais, la MJC, ouais. Ouais, mais ils sont un peu moins nombreux, je crois, la MJC, peut-être un peu moins de moyens aussi, je crois. Hein. Ouais. Avec le centre-ville. Le seul truc de Noël qu'on a, franchement, il faut se le dire, si j'y pense. C'est une boîte aux lettres, non? C'est pas... Ouais, c'est la boîte aux lettres. Alors, en plus, la boîte aux lettres, bon, sur une remorque, ouais, il y a un bonhomme de neige illuminé, et puis bon, c'est pas terrible, je trouve. C'est pas terrible. C'est sympa, hein, mais bon. Je suppose qu'ils sortent beaucoup des quartiers, faute de moyens et tout ça, pas de voiture, même s'il y a le bus, mais bon, des fois les parents, ils ne peuvent pas se déplacer non plus. Bien sûr. Mais il y a tant de gamins, je pense qu'ils voudraient voir des trucs de Noël, des activités à faire, des choses à voir. Non, la boîte de Noël, la boîte du Père Noël, c'est bien pour un village, quoi, mais pour une ville comme Calais, après, on peut dire quand même qu'il y a des animations partout un peu plus conséquentes.
Ouais, là, je suis d'accord que ça manque de choses partout, en fait. En fait, nous, ici, le quartier, on est embêté avec les rats. Ah oui? Ouais, d'accord. Énormément embêté avec les rats. Ça, c'est un truc, franchement, je vais vous dire, j'ai appelé il n'y a pas longtemps parce que j'ai des rats qui sortent du compteur qui est là, d'électricité. J'ai des trous, en fait, dans le compteur. Et j'ai des rats qui sortent du compteur. Ah ouais? On en a ramassé plus d'un. Nous, ici, on en a énormément. On a envahi. Ma voisine a été embêtée il y a quelques temps. Nous, c'est pareil au niveau du toit. On a dû faire intervenir une société et tout ça. Et la dernière fois, quand on a retrouvé les rats, j'ai dit faut que j'appelle la mairie pour qu'ils viennent me mettre du produit. C'est trottoir. Ça m'appartient pas, en fait. Et la chose qu'on m'a dit non, c'est à vous de le mettre, madame. Ah bon? Sur le trottoir. C'est à vous de le mettre. Donc, c'est moi qui dois payer pour le trottoir de la ville, etc. Bon. C'est tout. Donc j'ai appelé la société, comme on est en location ici, c'est une maison d'habitat. Ils m'ont envoyé quelqu'un, monsieur m'a gentiment mis du produit. La mairie, finalement, comme il y a beaucoup de monde qui a appelé, ils sont passés quand même, parce qu'on est plusieurs à l'avoir vu le rat. Ils sont venus. J'ai dit, par contre, vous allez me boucher quand même le trottoir, un de ces quatre, parce que les rats, ils sortent de là. Ah non, madame, c'est à vous de le faire. Vous achetez le ciment et puis vous le faites vous-même. Ah bon? Ah, alors que le trottoir, on nous a fait la réflexion, pas de bardage devant parce que le trottoir appartient à la mairie. Et finalement, on me demande de mettre du ciment moi-même. Tu vois, ce qui est drôle, c'est de partir des choses du quotidien comme ça, et des choses que toi, en tant qu'habitant peut-être d'un autre quartier, ou peut-être avec des préjugés, ou tu peux pas t'imaginer ce genre de détails qui sont hyper importants. Et ça, c'est tout le sens qu'on veut donner à dire une municipalité, une ville au service de ses habitants, c'est que c'est d'abord les habitants qu'on doit servir. Je suis désolé, moi je suis commerçant, donc je le dis avec je le dis très à l'aise. La ville ne doit pas être au service des commerçants, ne doit pas être au service des restaurateurs, ne doit pas être au service du tourisme. Ça en fait partie, oui, mais d'abord de ses habitants. Le budget participatif, c'est bien, mais le budget participatif, le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez individuel. C'est une personne ou éventuellement un groupe de personnes qui propose un projet, mais sans en discuter, sans en débattre. C'est juste, j'habite ici et tiens, j'aimerais bien qu'il y ait une aire de jeu là-bas. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que c'est individualisme, mais presque, quoi. C'est dans ma rue, je veux ça. Alors que nous, on proposait en 2020 les conseils de quartier. Conseil de quartier, c'est un mini conseil municipal qu'on met dans un quartier. Et typiquement, ces problèmes dont on parle depuis tout à l'heure, c'est justement ce genre de sujet qu'on pourrait évoquer en conseil de quartier. Cette dame, mais d'ailleurs tout le monde a l'air un peu remonté. Si on lui dirait, à Matisse ou à la MJC, venez au conseil de quartier, je sais pas moi, tous les trimestres conseil de quartier. Oui, alors moi, comment ça se fait qu'il y a des rats dans ma rue? Moi, je veux mettre à l'ordre du jour le fait qu'il y ait des rats dans ma rue. Qu'est-ce qu'on fait? On va à ce conseil de quartier. Conseil de quartier, c'est majoritairement des habitants. C'est des élus, forcément, quand même, des élus, bien sûr, de la majorité, et aussi des techniciens. Et on échange, on discute comment ça se fait que ça avance pas, pourquoi il n'y a pas de passage piéton, pourquoi il y a des rats, pourquoi il y a la vitesse dans ma rue, pour justement faire avancer. Alors que là, sinon, ces gens se retrouvent tout seuls, en fait. Se retrouvent tout seuls à un service de la ville, un service technique. J'ai des rats dans ma rue, non, débrouillez-vous. C'est pas une réponse appropriée. Alors qu'un conseil de quartier, ça permet de décentraliser le pouvoir, pour des sujets comme ça un peu plus faibles, un peu d'importance moyenne à l'échelle d'une rue, ça permet de décentraliser le pouvoir et de faire en sorte que les choses bougent, quoi. On n'est pas dans dans le clientélisme, quoi. Hein. L'idée, c'est pas moi je veux ci, je veux ça. Non, c'est on échange, on débat, et à partir de ça, on commence à avoir des idées, des suggestions pour améliorer la situation. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je le redis clairement, c'est que il faut que la ville soit au service de ses habitants, et c'est par ces petites choses du quotidien qui, mis bout à bout, peuvent mener à une politique municipale. Le fait d'aller voir les gens directement, qu'est-ce que ça apporte, par exemple, au lieu d'être au marché, au lieu d'aller directement sur le pas Alors la grosse différence, il y a deux éléments importants. Hein. Déjà, c'est que selon le lieu où tu vas aller, tu vas cibler qu'une catégorie de personnes. Les gens qui vont au marché, c'est pas tous les Calaisiens, loin de là. Si tu vas en centre-ville, c'est pas tous les Calaisiens non plus. Voilà. Donc en fonction chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, mais le gros avantage du porte-à-porte, c'est vraiment de cibler tout le monde. C'est-à-dire que si on fait tous les quartiers un par un, on est à peu près certain d'avoir ciblé tous les Calaisiens, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit l'âge, quelles que soient les connaissances, on a ciblé tout le monde. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que souvent, les gens sont plutôt disponibles.
Là, on est samedi matin, bon, on voit bien, les gens sont chez eux, parfois en pyjama, voilà, ils font rien de spécial. S'ils sont pas disponibles, il nous le dit, et monsieur qui prenait sa douche, il nous l'a dit, bah, désolé, je prends ma douche, mais la majorité sont disponibles. Alors que, bah, encore une fois, si on les prend dans la rue, sur le marché, bah, ils sont peut-être pressés, ils ont envie d'autre chose. En plus, le marché, c'est connoté. Souvent, bah, il y a souvent des militants qui donnent des tracts. Donc souvent, oh là, c'est bon, pas de politique, pas de politique. Bah là, on vient, encore une fois, sans matériel, de manière très ouverte. Bah, les gens parlent, quoi, discutent. C'est ça qui est important, c'est l'échange. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser continuer. Hein.